Bonjour à tous, je m'appelle Kaliane, je suis professeure de yoga et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du Kundalini Yoga. Le Kundalini Yoga est entré dans ma vie il y a plusieurs années maintenant et depuis je n'ai jamais cessé de pratiquer. Donc je suis très contente de pouvoir vous partager cette pratique au travers de différents ateliers, de différentes méditations aussi. Mais l'objectif déjà de cette première vidéo, c'est de vous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est que le Kundalini Yoga, à quoi ça sert et puis surtout l'histoire de cette pratique parce qu'il y a vraiment plein de choses à raconter finalement. Donc le Kundalini Yoga, il faut savoir que c'est une pratique qui est très différente des autres types de yoga, puisqu'on ne travaille pas sur des asanas, comme on va connaître par exemple en Hatha Yoga, sur des chiens tête en bas, chiens tête en haut. On ne connaît pas tout ça finalement en Kundalini Yoga et on travaille plutôt sur le mouvement des corps. Je précise des corps parce qu'en Kundalini Yoga, on part du principe qu'on n'a pas seulement un corps physique, mais on a un ensemble de 10 corps énergétiques qu'on vient activer au fur et à mesure de cette pratique. Donc on travaille dans le mouvement de notre corps physique, mais on travaille aussi dans le mouvement énergétique pour faire bouger les énergies à l'intérieur de nous et on travaille aussi beaucoup sur la respiration. La respiration, dans tous les types de yoga, c'est la clé de notre pratique, mais en Kundalini Yoga, c'est une importance qui est vraiment, on va dire, une importance reine, parce qu'on l'utilise vraiment à chaque posture et surtout, on utilise des respirations qui sont très puissantes la plupart du temps. Donc c'est pas seulement une petite respiration qu'on entend à peine, c'est des respirations souvent qui sont sonores, on entend, ça se fait avec le nez et ça crée vraiment finalement un vrai dynamisme dans nos corps. Le Kundalini Yoga travaille aussi sur l'aspect méditatif, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de méditation à la fin d'un cours classique, mais aussi on peut pratiquer la méditation finalement seul le matin quand on se réveille, le soir, etc. Il existe des milliers de méditations qui vont répondre à plein de besoins finalement différents. Donc le Kundalini Yoga, c'est très proche d'un yoga thérapeutique qui va agir sur des maux qui sont finalement aussi très quotidiens comme les peurs, le stress. Ça peut travailler aussi sur des notions intéressantes comme la prospérité, la radiance. Donc ça permet finalement d'utiliser tous ces outils pour nous servir au quotidien et faire en sorte qu'on soit au maximum de nos capacités et qu'on puisse se réaliser pleinement. Parce que le Kundalini, c'est surtout ça. Au-delà d'être une pratique de yoga, c'est surtout un chemin de vie. Et la plupart du temps, quand on tombe dans le Kundalini Yoga, on ne s'arrête plus de le pratiquer. Parce que c'est vraiment un outil qui nous aide à nous révéler à nous-mêmes, qui nous aide à prendre conscience de qui on est réellement, et c'est quelque chose qu'on répète beaucoup en Kundalini Yoga, qui vous êtes réellement, votre vérité, votre Satnam qui veut dire ma véritable identité. Et on nous aide, et moi aujourd'hui ce que je vais faire avec vous, c'est vous aider justement à aller chercher cette identité. Allez vous connecter avec votre âme pour finalement avancer en étant plus connecté à qui vous êtes. Parce que la plupart du temps, finalement, on avance dans la vie, on chemine avec des schémas qui sont liés à l'endroit où on vit, qui sont liés aussi à notre famille, des schémas aussi émotionnels. Mais tout ça, finalement, c'est pas réellement qui on est. Et donc, on passe toute notre vie à avoir la sensation, finalement, qu'on court un peu après le bonheur. On a la sensation qu'on n'est pas véritablement nous-mêmes. C'est souvent parce que, justement, on passe à côté de cette identité. Donc le Kundalini Yoga, il faut surtout le voir comme aussi un moyen extraordinaire de se développer personnellement. Donc c'est au-delà d'une pratique sur un tapis, c'est vraiment une philosophie qu'on décide ou non d'adopter et qui peut véritablement changer vos vies. Et ça, je n'exagère pas quand je dis que ça peut vraiment changer des vies. Ça a changé des millions de vies, cette pratique. Je vais vous expliquer un peu plus d'où ça vient et son histoire. Mais c'est vraiment une pratique qui est puissante par rapport au changement que ça peut entraîner par la suite. Mais c'est des changements qui sont super positifs parce que c'est des changements en fait qui vous permettent d'être plus en phase avec qui vous êtes et de vous libérer de tout ce qui n'est pas essentiel.